Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici à la case des Globetrotters à Paris. Je reçois ce soir Étienne et Céline, deux oreilles de Réunionnais qui vivent à Paris depuis longtemps et qui sont mariés et qui sont revenus il n'y a pas très longtemps d'un tour du monde de 11 mois, c'est bien ça? Pourquoi faire un tour du monde de 11 mois, Étienne? Pour le plaisir, le bonheur, découvrir des nouvelles cultures et puis il fallait bien rentrer donc on n'avait plus d'argent. Mais alors pourtant, quand on vit à La Réunion, quand on vit sur une île déserte, on n'a pas forcément besoin de partir. C'était une envie qui était d'abord partagée ou c'était bilatéral, unilatéral? Comment on peut m'expliquer ça? C'est venu de monsieur, c'est lui qui a eu l'envie en premier. Et toi, t'avais pas envie de partir? Ah si, j'aime beaucoup voyager, puis j'ai eu la chance petite de vivre à l'étranger, donc non, j'avais vraiment envie de suivre. Ça, donc déjà deux routards qui avaient déjà dans les gènes l'envie de voyager. Voilà. Alors vous êtes partis pendant 11 mois avec donc un projet, plus ou moins deux projets, on va dire similaires. Il y avait donc toi Céline qui fait du dessin et toi tu es plus dans la photo. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce projet, les endroits que vous avez été visités, tout ça? Je donne la parole à Étienne dans un premier temps. Je vais commencer. Donc on a commencé notre voyage en Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, Argentine et Chili. Et puis ensuite on a fait Amérique du Nord, enfin 2 semaines aux États-Unis, puis Asie du Sud-Est, Inde, Népal, Chine et Japon. Et donc comme tu disais, on avait tous les deux passions. Moi c'était la photo et la vidéo et Céline. Plus le dessin et l'écriture. Donc vous avez profité donc de ce voyage-là pour mettre votre passion au profit donc de ce voyage. Oui, tout à fait. Et donc alors durant ce voyage, comment ça se budgétise surtout? Vous êtes parti avec beaucoup de sous, de métier, tu es ingénieur, d'après ce que j'ai vu financier, donc ça va, je pense que tu avais mis un petit peu d'argent de côté, ou il y a vraiment un gros budget à mettre de côté? Enfin, comment ça se passe? Alors, il y avait effectivement beaucoup d'argent à mettre en jeu. On avait effectivement fait un budget au quotidien et puis un peu les préparatifs, le matos à mettre dans le sac à dos, notamment en photo. Mais on a quand même recherché des sponsors pour essayer de financer notre voyage. C'est facile de trouver un sponsor avant de partir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui partent faire un tour du monde. Maintenant, vous n'êtes pas les seuls à solliciter comme ça les sponsors. Est-ce que c'est vraiment compliqué? On doit faire un dossier en béton? Faut faire un bon dossier, oui, et puis essayer d'avoir des choses à proposer. Donc c'est vrai que nous on est parti avec l'idée d'un blog, donc on avait de quoi mettre en avant, présenter, on montrait ce qu'on savait faire. Et ça c'est quand même vraiment important pour donner à voir. Et de toute façon, il y avait aussi à côté du blog, on proposait des choses à fournir, de la vidéo, des photos, du texte aussi, pour les entreprises pour lesquelles on voulait travailler. C'est donnant-donnant, un sponsoring. Donc on demande d'un côté des sous, de l'équipement, et en retour, il faut fournir du travail. Alors ça peut être de la rédaction, photo, vidéo, enfin... à définir. Vous aviez un budget de combien en fait au début? Au début on avait pour deux, tout compris, le voyage, les vols et tout, 35 000 €. Ce qui veut dire un budget par jour, transport, hébergement, nourriture, voire même l'équipement, on peut compter combien? Près de 50 €? En fait c'est compliqué, tu peux faire un budget par jour mais c'est par jour par pays. Ouais. Tu vois? Parce que les moyennes seront complètement différentes. Entre le dernier pays qu'on a fait qui était Japon, c'était 90 € par jour, par personne. Ouais, c'est énorme. La vie sur place, voilà. Juste la vie sur place. Et à l'inverse, le Laos, on en a eu pour 14 € par jour. D'accord, donc un budget global de 35 000 €. Grâce à un ou plusieurs sponsors, ça a permis de pouvoir justement financer ce voyage. Et donc vous êtes revenu avec quoi du coup? 35 000 photos, 24 heures de rush vidéo. Non, carnet de dessin. Ouais, c'est surtout des souvenirs incroyables, quoi. On a essayé de les partager avec le blog. Alors on a essayé, c'était un peu notre cahier de vacances, tu vois. On s'était dit, voilà, on va faire un article une fois par semaine. On voulait pas non plus se forcer, donc des fois quand on avait moins envie d'écrire, on n'écrivait pas. D'autres fois, on avait plusieurs choses à dire, on mettait 2 articles. Voilà, mais globalement, ça donnait un article par semaine. Ce qu'on essayait de faire, c'était avant tout se faire plaisir. On voulait pas que le blog soit une contrainte parce que ça prend beaucoup de temps. Quand tu as du traitement photo, vidéo, du texte on écrivait souvent pas mal. On voulait que ce soit du plaisir et donc on s'éclatait avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'on changeait les formats à chaque fois, à chaque article, on traitait d'une façon différente. Un coup, ça allait être les faux conseils pour bien voyager dans la jungle amazonienne. Tu vois. Et une autre fois, ça allait être raconter un trek au Népal, mais en format de dessin. Voilà, carnet de voyage. Donc on a essayé comme ça de se faire plaisir. Les idées venaient au fur et à mesure, et puis
L'avantage, c'est qu'on est assez complémentaires. Donc chacun se partage les tâches. Vraiment, moi c'était... J'écrivais et puis je faisais mes dessins dans mon coin. Et puis après, il y avait la partie enrichissement visuel, avec les photos. On regardait, on remettait tout ça ensemble. Et puis après, il y a le moment où on crie sur Internet pour essayer de faire uploader le contenu. Et une fois que c'est bon, c'est passé, ça y est, on touche plus à l'article et on repense au suivant. Enfin, on passe son temps à penser au suivant, à ce qu'on va faire derrière. Donc vous êtes... Ça laisse un beau souvenir, vraiment. Donc vous êtes parti dans le but de vous faire plaisir, de découvrir le monde. Comment déjà papa et maman ils ont réagi avant de partir? Ah, ça a été très différent selon les parents. Ouais. Mes parents, pourtant ils ont vécu beaucoup à l'étranger, ont eu un peu de mal au début en se disant mon Dieu mais qu'est-ce qu'ils vont faire, on n'aura pas beaucoup de nouvelles. Ils ont eu peur pour nous. Donc on a essayé de les rassurer au maximum. Malgré des parents qui voyagent. Donc imaginez ceux qui veulent partir et les parents sont casaniers. Bonne chance. Voilà. Et toi, ça a été quand même très... Oui, moi c'était plus simple parce qu'en fait au moment où on voulait leur dire, mes parents m'ont annoncé juste avant qu'eux-mêmes partaient en tour du monde. En camping-car avec mon petit frère. Donc la nouvelle est bien passée. Hein. Je pense que c'était beaucoup plus fluide pour vous. Hein. D'accord, ok. Voilà. On s'est plus arrangé sur où on allait se retrouver pendant le voyage. Voilà. Alors, bon, on va pas rentrer forcément dans le détail des pays que vous avez fait, parce que de toute façon, c'est vrai que pour faire un tour du monde, en règle générale, donc entre l'Amérique latine, l'Asie, un petit peu d'Afrique, hein, les Français vont un petit peu moins en Afrique, sauf, bon, ils vont se permettre de faire 2-3 pays. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand on part comme ça, en totale autonomie avec son sac à dos, il y a toujours des souvenirs magnifiques et des grosses galères. Après, il y a galère et galère. S'il y avait une grosse galère à ressortir... Ah oui. Laquelle? Songpan. C'était une ville en Chine, dans un trou paumé, qui n'a franchement aucun intérêt, sauf si on veut voir des randos à cheval. Mais nous, on n'a même pas pu, parce qu'en fait, on ne pouvait pas retirer d'argent dans la ville. Il y avait 10 distributeurs et aucun ne prenait une carte étrangère. Donc on a passé 2 jours à essayer de retirer des sous pour au moins pouvoir partir de ce bled, parce qu'on n'avait même pas notre billet retour. Et donc on a écumé les distributeurs. On est allé essayer de négocier avec notre gérante d'hôtel pour récupérer la caution qu'on lui avait laissée en réservant la chambre, en lui expliquant. On a dû trouver un mec dans la rue et lui dire « Tu veux 20 $ contre des yuan ?» Non, c'est pas grave, on va quand même faire un deal et tout. Donc on s'est débrouillé comme ça. Donc à la limite, le mot galère est disproportionné par rapport en fait à l'événement. C'est un galère avec un G minuscule. C'est pas non plus, vous n'êtes jamais fait attaquer. Au niveau des maladies, tout ça, vous avez été tranquille de ce côté-là. Oui, on a bien géré. Ouais. On dit que donc là, vous êtes marié, vous êtes un jeune couple marié. Vous avez voyagé sans enfant. Imaginez demain un autre voyage, ou voir carrément, tiens, on va refaire le même trajet, mais avec un enfant. Est-ce que c'est un... Vous l'avez en tête? Ouais. C'est-à-dire que pour vous, les pays que vous avez faits, les continents que vous avez traversés, est-ce que vous pourriez vous l'imaginer avec un enfant de bas âge? Oui. D'accord. Oui. Sur les pays, pas de problème. Après, il y a certaines activités et la façon dont on veut le faire, ou peut-être qu'on ne fera pas la même chose. Mais tous les pays qu'on a fait, on peut le faire avec des enfants... sans problème. Ouais, mis à part le soir, si on veut aller à la full moon en Thaïlande, le gamin on le met dans un... Ouais, je comprends bien. Oui, tout à fait. Il y a pas possible. Et encore, on a vu le soir de la full moon des parents avec le gamin. Une petite fille de 5 ans sur les épaules. Donc, visiblement, ça doit être... Un bon entendeur, je pense à toi qui pense... voilà. Alors, donc, depuis, vous êtes revenu avec des souvenirs plein la tête, avec un blog, avec plein de souvenirs, avec de l'écriture, et un projet, un beau projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors Céline est mieux placée pour en parler. Car tu es éditrice de métier. Voilà, moi je suis... Déjà, message. Donc ça aide. On s'est dit, comme on a quand même le blog, les carnets de dessin, des vidéos, beaucoup de photos, autant essayer d'en faire un livre. Et pas juste le petit album qu'on garde en bibliothèque, qu'on imprime pour les grands-parents, la famille, les amis, etc. En faire un beau livre. Donc là, moi, je suis en train de plancher dessus, d'essayer de voir quelle page on va monter pour le proposer vraiment en manuscrit. Et on espère que ça marchera. Donc concevoir un livre, aller voir un éditeur et vraiment le distribuer auprès des grandes surfaces. C'est un peu la même démarche que chercher les sponsors. Jusque-là, on a un peu plus de contenu. C'est-à-dire qu'on a quand même un blog qu'on a rempli pendant une année. On a du texte, on a des photos, on a des vidéos, bon, elles servent peut-être un peu moins, et des dessins. Donc l'idée, ça va être de vendre notre voyage. Donc je suppose que quand on revient d'un voyage pareil, on a un autre projet, celui de vouloir repartir à nouveau. Est-ce que vous avez un autre voyage en préparation ou pas?
Bah effectivement, on est en train de réfléchir à continuer un peu cette aventure, mais d'une autre façon. Donc au lieu de partir en tour du monde, ce serait plutôt d'aller vivre à l'étranger. Donc c'est en cours de réflexion, mais c'est vrai que le voyage en tour du monde, ça n'a pas soigné cette envie d'ailleurs. Et effectivement, de plus en plus de Français, de backpackers, de routards qui voyagent, qui profitent d'un tour du monde, soit, bon, ils ont la bougeotte, ils ne peuvent plus faire autrement que de repartir, ou effectivement, ça arrive de plus en plus, c'est de s'expatrier, d'essayer de trouver un métier pour s'installer dans l'un des pays de ses rêves qu'on a traversé durant un voyage comme ça. En tout cas, grâce à Étienne et Céline et leur blog pack2life qui s'inscrit ici.com, vous pourrez donc voir toutes leurs photos, leurs conseils, leurs petites vidéos, les dessins et j'espère pour vous donc le futur projet de ce livre qui s'appellera peut-être comment ? On ne sait pas encore. C'est un projet, vous verrez ça sur pack2life.com. Merci à vous d'être venus et j'espère à une très prochaine fois. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir.